Bonjour, aujourd'hui on va corriger un exercice se rapportant au chapitre les ratios de structure et de gestion. Donc comme d'habitude je vous invite à télécharger l'énoncé de l'exercice et à visualiser les capsules portant sur la partie théorique. L'exercice on nous demande on a un bilan à faire et on nous demande de compléter le bilan. Donc, quelle est l'idée de base les automatismes? Par exemple, on a la rubrique client et compte rattaché et on nous demande de l'achever, la valeur de. Donc, mais je vais est-ce que je vais le délai de recouvrement des créances clients ou bien le ratio de rotation des créances clients. Donc, le délai est égal à 15 jours, qu'on voyait au niveau de l'énoncé. Donc, comme un petit rappel, le délai de recouvrement des créances clients est égal au client et compte rattaché sur les chiffres d'affaires TTC et à crédit fois 360 jours. Donc, les clients et compte rattaché, le délai qui est égal à 15 fois les créances, on a le chiffre d'affaires 690 000 multiplié par 1,18. Donc pour avoir le montant TTC, les hommes de le montant hors taxe fois 1 plus le taux de TVA. L'année, le taux de TVA est égal à 18%, donc on va multiplier par 1,18 sur 360. Donc on a 39 925. Donc nous allons le bilan interne. Donc nous allons le bilan. Donc la première valeur elle est les créances clients au niveau du bilan. Deuxièmement, nous allons la rubrique fournisseurs et comptes rattachés. Nous allons le délai de règlement des dettes fournisseurs, bien sûr, donc 90 jours. Donc, le délai est égal à la rubrique fournisseurs et comptes rattachés sur les achats TTC et à crédit fois 360. Donc, nous allons le fournisseur et comptes rattachés, puis 90 sur 360 fois 690 fois 0,5. Je n'ai 690. Où fait l'énoncé, les achats représentent 50% des ventes. Donc, nous allons les achats hors taxe. Et donc les achats hors taxe. Donc je vais 690 fois 0,5 et on va multiplier par 1,18 pour avoir les achats TTC. Donc il a les achats TTC est égal aux achats hors taxe fois 1 plus le taux de TVA. Le taux de TVA qui est égal à 0,18. Donc je vais 73 278. Donc nous allons au niveau du bilan. Tawa عندنا باش نحاولوا نخرجوا le stock final. Donc باش نحطوه في البيلان. دونك كيفاش لازم نخمو؟ نحب نعلمكم كيفاش لازم تخمو. يا اما باش نخرج من الديلي يا اما باش نخرج من الغاسيو. شو عطانا هوني؟ عطانا لو غاسيو qui est égal à 15. Le ratio شنو هو؟ c'est le coût d'achat des marchandises vendues. نذكركم الفورمول تاعها c'est le stock initial moins le stock final plus les achats hors taxe. Sur le stock moyen, c'est la formule le ratio de rotation. Au niveau des énoncés, que le stock initial égalise le stock final. Donc là, ça se simplifie. Puis je te donne les achats hors taxe. Ou l'autre, le stock moyen, le stock initial plus le stock final sur 2. Donc je dois les deux stocks final sur 2. Donc je suis allé ça s'annule les deux. Puis je le stock final. Donc, je vais aller le stock final. Donc, on a les achats sur le stock final égal à 15. Et par conséquent, nous allons le stock final. Je vais aller les achats hors taxe. Il y a 690 000. Le chiffre d'affaires fois 0,5 sur 15. Donc, je vais 23 000. Donc, nous allons le bilan. On va le bilan interne. Donc, on y va 23 000. Je t'ai juste une rubrique manquante, les liquidités équivalent de liquidité. منين قبل ما نكمل liquidité نجم نخرج les capitaux propres. عندنا le fonds de roulement اللي هو les capitaux propres اللي هما situation nette réelle
plus les dettes à long terme moins les immobilisations, عطاهنا égale 44 647. Donc نجم نخرج من هنا les capitaux propres اللي هما 44 647 moins 9000 plus 14 353. Donc نطلع les capitaux propres est égal à 50 000. Donc يبقى لي une seule valeur اللي هي شنو هي la valeur اللي هي la valeur تاع liquidité équivalent de liquidité. نعرفوا اللي les capitaux propres égalisent les capitaux propres bien sûr et passifs égalisent l'actif. Donc j'additionne les composants par les capitaux propres. Donc j'aurai 132 2 7 8. Donc بشيكون total actif نفس الvaleur. ومن بعد je retranche ناخذ les valeurs نعمل 132 2 7 8 moins 14 000 moins 23 000 moins 39 925. Donc j'aurai 61 000. Deuxièmement, je vais calculer les grandeurs de l'équilibre financier. Pour le fonds de roulement, le BFR, le stock, plus les clients, moins les fournisseurs. Donc, on y stock plus clients, moins fournisseurs. Et j'aurai le BFR, un BFR négatif qui représente donc le besoin interne. Le BFR c'est un besoin, le besoin se transforme en ressources. Donc pour calculer la trésorerie nette, il y a deux méthodes. Soit je n'ai liquidité équivalent de liquidité et je retranche concours bancaire et autres passifs financiers, donc j'aurai 61, ou bien je n'ai le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, donc le fonds de roulement égal à 44 6 47 moins le BFR اللي هو négatif, donc je choisis moins plus 16 353 et j'aurai finalement une trésorerie nette de 61 000. Concernant l'interprétation, donc la trésorerie nette, est-ce que c'est une trésorerie oisive ou elle est? Je divise 61 000 sur l'actif total. Si le résultat est inférieur à 4%, donc je te dis c'est le cas idéal. Si la trésorerie nette, si le résultat plutôt est supérieur à 4%, donc je suis dans le cas d'une trésorerie oisive et par conséquent, qu'est-ce que je dois faire? Les solutions, donc soit je dois rembourser par anticipation les dettes, soit je dois faire des placements. Donc je vous remercie en attendant vos commentaires. Donc Inch'Allah la capsule est عجبتكم et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner au niveau des commentaires.